Alors, Daniel Cohn-Bendit, vous participiez le 29 juin dernier à une fameuse consultation citoyenne à Marseille, au MUCEM. Regardons un peu les interrogations des citoyens venus y assister. Nous avons eu Maastricht, puis le vote de la Constitution européenne, donc on est quelques-uns à être déçus. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à avoir une Europe avec un peuple, que l'on aura supprimé le Conseil européen en même temps qu'on aura supprimé les États-nations? Les pays de l'Est, Autriche et compagnie, qui sont complètement braqués contre les immigrés, on leur a dit OK, on ne peut pas vous forcer à les prendre. Hein. Une consultation citoyenne, c'est donner la parole aux Européens. Des citoyens souvent perplexes face au processus de décision de l'UE. Je voulais vous demander si ce vote à l'unanimité, ça n'a pas conduit à faire reculer les projets qui pouvaient être votés. Avec ce droit de veto, on empêche la possibilité d'agir. Même si on dit ça empêche d'avancer, etc., il est très important qu'on ait un cran d'arrêt à un modèle d'intégration nationale qui ferait penser, au fond, à celui des États-Unis d'Amérique. Beaucoup de nuances sur le projet européen entre un ancien eurodéputé vert, un ministre grec de la gauche radicale et un philosophe qui tente de prendre de la hauteur. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un gouvernement fort qui va respecter toutes les cultures de tous les pays différents? Je crois qu'il faut faire la distinction entre ce qui est la spécificité peut-être de la richesse nationale culturelle et ce qui est une option politique. Les Grecs n'arrivent pas à s'en sortir, ils n'ont perdu leur autonomie sur la monnaie. Je pense qu'on a bâti l'Europe sur un mauvais gène, c'est le gène de la concurrence économique. Moi j'ai voté Maastricht, j'étais naïf, j'espérais une Europe de solidarité. On a essayé de résister à ces politiques d'austérité. Mais l'équilibre des forces était vraiment écrasant. On a sauvé, par la privatisation, les services publics importants. Une consultation citoyenne d'1h30, riche en échanges directs à Marseille, qui sera restituée comme un millier d'autres au chef d'État en décembre prochain.